Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Fluent the Moon, j'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer cette vidéo, je voulais franchement vous remercier du fond du cœur, les nouveaux, les anciens abonnés. Depuis quelques jours, la chaîne a dépassé les 1000 abonnés, et ça c'est grâce à vous, donc merci du fond du cœur. Donc pour entrer dans le vif du sujet, aujourd'hui on se retrouve pour une guidance sexy qui ne convient pas, je le rappelle, aux moins de 18 ans. On va venir voir qui fantasme sur vous et quitte à mener l'enquête, on va aussi essayer de connaître ces fantasmes par rapport à vous. Donc je vous ai préparé 3 choix comme vous pouvez le voir, mais aujourd'hui une petite nouveauté pour vous aider à choisir. Je vous ai préparé des petits dessins qui doivent sûrement s'afficher sur l'écran au moment où je vous parle. Donc comme d'habitude, respirez profondément, fermez les yeux. Surtout ne pensez pas à quelqu'un en particulier, laissez-vous juste guider par une intuition. Et voilà, si vous pensez à quelqu'un en particulier, ça risquerait de fausser le tirage. Donc on fait le vide dans sa tête, on fait le choix avec son intuition. Et nous on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. On se retrouve donc pour le choix numéro 1. Alors avant de commencer, je voulais vous prévenir si vous entendez du bruit derrière, ce sont mes chats qui se sont mis à jouer juste au moment où je fais la vidéo, donc je m'excuse par avance. Voilà, ceux qui me suivent connaissent déjà mon chat Simba, mais depuis 3 semaines, la famille s'est agrandie avec une nouvelle petite chatte qui s'appelle Zina, qui appelle de moi, donc c'est un peu la folie à la maison. Donc excusez-moi pour le bruit ambiant. Bref, revenons à notre tirage. Donc j'ai préparé déjà les cartes. Et on va aller voir qui est cette personne qui fantasme sur vous. Alors, qu'est-ce qu'on a en premier? On a macareur, je crois, je ne sais plus comment on appelle ces animaux marins. Macareur ouais, quelque chose comme ça. En anglais, puffin. Ok, ce qui m'aide encore moins, mais bon. Ici, on parle vraiment de quelqu'un qui s'assume tel qu'il est. Quelqu'un de joyeux, de coloré, quelqu'un qui a confiance en soi aussi, quelqu'un qui avance ici avec confiance, qui aime aussi, alors soit c'est quelqu'un qui est très entouré dans sa vie et qui aime ça en fait, quelqu'un qui aime bien travailler en équipe, qui aime bien être entouré de ses amis. Il y a l'esprit communautaire ici pour cette personne. C'est quelqu'un qui aussi est prêt à offrir son aide, mais qui n'hésite pas non plus à demander de l'aide quand cette personne en a besoin. Ici, on nous parle de partnership. Pour certains et certaines, il se peut que soit cette personne avec qui vous êtes déjà en connexion, peu importe que ça soit sentimental ou pas, ça peut parler pour certains et certaines, pas pour tout le monde. Quelqu'un, voilà, peut-être qu'il y a déjà un lien qui vous unit. C'est peut-être tout simplement la personne avec qui vous êtes en couple, pour certains et certaines. On a Daydream. Donc on voit quelqu'un qui a beaucoup d'imagination, quelqu'un qui a un peu l'esprit rêveur aussi, qui aime bien, malgré, vous voyez, c'est quelqu'un qui aime bien être entouré, qui est probablement bien entouré, mais qui a besoin parfois de ces moments de calme, de solitude, pour se laisser aller à son imagination. Il y a un côté rêveur chez cette personne aussi. Quelqu'un d'imaginatif. Ouais, il y a vraiment ces deux énergies à la fois. Quelqu'un qui aime bien voilà, quand il y a du monde, qui aime bien aider, qui aime bien. Et puis, il y a des besoins, ce moment de pause pour se ressourcer, pour se laisser aller aussi, quelque part. On nous parle de quoi? Ah, regardez un film. Alors, cette personne, bien sûr, on peut nous parler d'une personne ici qui aime le cinéma, qui aime la télé, qui aime bien se poser en fait. Pas quelqu'un, on peut dire oui, peut-être un petit peu routinier, mais qui aime bien ce côté soirée tranquille. On se cale devant un film avec un popcorn, voilà, avec une petite tasse de chocolat chaud, le chat à côté. Ça, c'est tout à fait moi, vous voyez. Quelqu'un qui aime bien ces moments simples en fait. Qui aime bien juste ce moment de partage, qui aime bien se caler aussi, voilà. Devant la télé, tranquille, une soirée peinard, si je puis dire. On nous parle de quelqu'un d'artiste ici. Que ça soit dans son métier ou pas, c'est quelqu'un qui, en tout cas, soit vraiment c'est sa profession et c'est un artiste, soit c'est quelqu'un qui, en tout cas, dans sa vie, pratique une activité artistique d'une manière ou d'une autre, quelqu'un donc d'imaginatif, de créatif, en termes général, donc ça revient, et vraiment quelqu'un qui ici
peut s'engager dans une activité artistique qui, en plus, peut avoir l'avantage de faire du bien aux autres. Vous voyez, il y a cette idée de thérapie par l'art aussi, quelque chose comme ça. En tout cas, pour cette personne, on voit ces deux énergies, ce besoin de créer, de rêver. Mais là, je pense vraiment, pour la plupart d'entre vous, c'est quelqu'un, le côté artistique et créatif, alors c'est large, hein, c'est pas forcément la musique, le théâtre ou quoi, ça peut, hein, parce que quand même avec ces énergies-là, j'y arrive, excusez-moi, je sors d'une angine, donc j'ai un peu du mal à parler. C'est quelqu'un qui peut travailler aussi dans le cinéma, parce qu'on a aussi le film, donc ça peut parler pour certains et certaines. Voyez comme ça résonne pour vous. Déjà, vous pouvez déjà avoir quelques informations sur cette personne. On a les finances. Alors, soit c'est quelqu'un ici, alors attendez, j'essaie de caler les cartes parce que j'ai oublié de vous dire, installez-vous tranquillement parce que ça risque d'être un peu long, parce qu'on va venir voir tous les détails. C'est quelqu'un pour qui l'aspect matériel est important. Quelqu'un qui peut avoir aussi une bonne stabilité financière. En tout cas, il y a cette nécessité pour cette personne d'avoir une stabilité au niveau de matériel et financière. C'est quelqu'un, je ne pense pas que ce soit de manière professionnelle, mais pour qui les finances sont importantes. Après, on peut nous parler aussi, en effet, de quelqu'un qui travaille dans les finances, mais qui, à côté de ça, a un hobby plutôt artistique. C'est possible pour certains et certaines. Voyons voir avec le tarot, qui est cette personne? On a le 4 de coupe. Donc, cette personne, parfois, a peut-être besoin aussi de ces moments de solitude, de ces moments où on s'ennuie, hein, mais c'est pas forcément négatif. Mais c'est quelqu'un qui peut-être aussi par rapport à votre relation actuellement, par rapport à sa vie, a une forme d'insatisfaction. Voilà. Donc peut-être que justement, en attendant, c'est quelqu'un qui se fait des petites soirées télé. Mais voilà, il y a peut-être parfois chez cette personne une forme d'ennui. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. On a la tempérance. Alors c'est quelqu'un ici qui a la capacité déjà de mettre de l'eau dans son vin, hein, qui sait faire amende honorable quand c'est nécessaire. C'est peut-être pour cette personne, par rapport à vous, c'est quelqu'un ici qui veut, vous voyez avec le 4 de coupe, la tempérance, c'est quelqu'un peut-être ici qui n'est pas satisfait, qui voudrait une réconciliation, rétablir une communication, rétablir le dialogue entre vous, qui est prêt finalement à faire des efforts aussi par rapport à vous ou dans la vie en général, c'est quelqu'un qui peut, quand c'est nécessaire, faire des efforts pour que les choses avancent et marchent. On a le chariot. Donc c'est quelqu'un qui pourrait ici se déplacer vers vous, en effet. C'est quelqu'un qui est peut-être amené à se déplacer assez régulièrement, peut-être pour son travail justement. C'est possible. C'est quelqu'un qui bouge. Voilà, qui bouge beaucoup, qui est amené à se déplacer, à voyager, aller à gauche, à droite, qui est un peu parfois aussi un peu la bougeotte. C'est possible. Il y a ces deux énergies, je bouge, et puis parfois, pouf, allez, on passe d'une énergie à l'autre, on se pose, on bouge plus, on se laisse aller. Donc il y a vraiment ces deux côtés de personnalité chez cette personne. Ça, on ira voir plus tard, c'est le conseil par rapport à vous, pour vous par rapport à cette personne. Alors, on va aller avoir quelques autres petits détails avec mon oracle. C'est quelqu'un quand même qui est assez riche dans sa personnalité. Hein. À la fois ce côté calme et feu. Voilà, c'est ça que j'entends. C'est l'air et le feu. Alors, excusez-moi, j'ai un peu de mal à me concentrer parce que j'ai deux petits chats qui font les fous juste à côté de moi. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir d'autres détails pour le choix numéro 1 par rapport à la personne qui fantasme sur vous? Est-ce qu'on pourrait avoir d'autres petits détails? Moi, j'aime bien cette carte de la tempérance parce que c'est vrai que c'est souvent une personnalité qui reconnaît aussi ses torts quand c'est le cas, tout simplement. On a une relation purement charnelle. Alors, est-ce que pour certains d'entre vous, vous avez une relation déjà purement charnelle avec cette personne, ou cette personne envisage pour le moment votre relation uniquement sur l'aspect charnel, ce qui revient au thème? Est-ce qu'on pourrait avoir d'autres détails pour le choix numéro 1? Ne vous inquiétez pas, ils se chamaillent, ils ne se battent pas.
On a blocage, stagnation, passivité. On a ce cadre de coupe, hein. C'est quelqu'un qui peut-être, en tout cas par rapport à vous, dans le passé ou présentement, qui est dans une forme de passivité. Ça se ressort aussi, hein. Il y a ce côté je bouge et à la fois complètement passif par moment. Personne à qui il y a eu des blocages. Et il y a peut-être une situation qui stagne aussi. On nous parle de la consultante. Donc, il y a eu des blocages peut-être par rapport à vous. Passivité par rapport à vous, si vous êtes une femme. Donc, probablement, vous connaissez cette personne. Blocage karmique. Ouais, il y a quelque chose qui bloque entre vous. Là, on parle de dépendance affective, peur de l'abandon, peur du manque. Et c'est pour ça ce cadre de couple. Peut-être que cette personne a envie de cette réconciliation, a envie de se déplacer, mais il y a quelque chose qui bloque. Ce qui n'empêche que cette personne continue à fantasmer sur vous. On a violence, alors je ne vois pas quelqu'un de violent, mais quelqu'un avec qui il y a eu probablement ici trahison, rupture, ou c'est quelqu'un qui a subi cette énergie dans le passé, ce qui fait que ça peut bloquer aujourd'hui votre relation. Et une dernière. On a happy end. Donc, clairement, ici, c'est quelqu'un qui voyage. Vous voyez, on avait le chariot, escapade. Donc, c'est quelqu'un qui, en tout cas, espère un happy end avec vous. Et probablement que, et je vous le souhaite, si vous le souhaitez, bien évidemment, il y aura une résolution pacifique avec cette personne. L'histoire se terminera bien. Même si aujourd'hui, il y a des blocages et une rupture, les choses se termineront bien. Voilà. Ce que j'entends aussi, c'est que même si il y a eu rupture peut-être entre vous, il y a quand même quelque chose de positif aussi. Soit ici, on se retrouve, soit ici, on arrive à faire la paix, on termine une relation, mais d'une manière positive, sans rancœur, sans rancune. Alors, avec ma petite boîte magique, excusez-moi pour le bruit, on va aller avoir quelques autres petits détails. Pour le choix numéro 1, des détails physiques, des détails sur son signe. Bon, donc là, je pense en effet que vous connaissez cette personne. Alors, attendez, je vais éviter de parler en même temps que je secoue la boîte. Le choix numéro 1, qui est cette personne? Pour le choix numéro 1, qui est cette personne qui fantasme sur vous? Je remue bien. Qui est cette personne? J'en ai une qui a sauté. On a déjà le regard. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui a un regard assez prenant, assez significatif. Quelqu'un qui aime bien vous regarder aussi. Voilà. J'en ai tiré quelques-unes pas mal même. Ici, on a le regard. On me parle de regard. Quelqu'un qui peut être intimidant aussi. Quelqu'un de mystérieux. Ah, vous voyez, on a l'instrument. Le côté artistique ressort. Donc, quelqu'un qui peut jouer d'un instrument. Quelqu'un qui a un petit côté parfois manipulateur, manipulatrice. Peut-être quelqu'un qui a abusé de votre confiance aussi. Quelqu'un qui a un très beau sourire. Vous ne voyez pas avec la lumière, bon, vous me faites confiance, j'imagine. Le regard, le sourire, ok. Ah, quelqu'un qui aime bien aussi rester sur les ordinateurs, qui a un petit côté geek. Alors ça, le film, ça peut nous dire aussi quelqu'un qui aime bien rester devant les écrans, de manière générale. On a quelqu'un qui peut être aussi... Alors, soit c'est quelqu'un qui est déjà engagé dans sa vie avec quelqu'un, soit c'est quelqu'un que, quand cette personne s'engage dans une relation, dans une situation, c'est quelqu'un qui y va à fond. Vous voyez, c'est pas quelqu'un qui fait les choses à moitié. On a quelqu'un qui peut être discret et timide. On a le signe du Taureau, Balance, Capricorne. Ok. Donc là, on a de l'air et de la terre. Alors, petit à petit. Alors, ici, ça peut-être c'est quelqu'un qui se dévoile petit à petit ou avec qui les choses vont se faire petit à petit. Vous voyez, on prend le temps de faire les choses. Il y a cette idée peut-être aussi chez cette personne de faire les choses tranquillement. Bon, là, ça pose presque peut-être jusqu'à la stagnation parfois, mais il y a l'idée de prendre son temps de faire les choses petit à petit.
On a les fleurs, donc quelqu'un peut-être qui aime la nature, qui aime les fleurs, qui aime offrir des fleurs ou recevoir des fleurs. On a le côté quand même ici gros nounours aussi. Alors intimidant avec le cœur 30 parce que c'est quelqu'un qui à la fois peut-être se donne cette impression de intimidant, mystérieux, manipulateur, mais au fond, il y a ce côté timide, gros nounours. On a craquante, craquante. Ok, on a l'été. Donc, est-ce que c'est une personne que vous avez pu rencontrer cet été? L'été a une importance dans votre histoire ou si c'est une personne avec qui il peut se passer quelque chose cet été? Au moment où on tourne cette vidéo, on est en mai 2022. Mais après, vous interprétez par rapport au moment que vous regardez la vidéo. On a un côté très pragmatique qu'on retrouve ici avec les finances. On a le côté colérique. Donc, un côté feu. Vous voyez, c'est vraiment ça, c'est cette personne. L'air, le feu, on a un peu de tout, c'est bien. Alors, pour certains et certaines, c'est une personne qui a entre 30 et 40 ans. Et pour d'autres, entre 40 et 50. Donc, si on fait une moyenne, quelqu'un qui a une quarantaine d'années. Alors, quelqu'un qui aime bien vivre la nuit, qui travaille de nuit, pour certains et certaines. Peut-être quelqu'un qui fait de la musique dans les bars ou quelque chose comme ça, c'est possible. Quelqu'un de passionné, on retrouve ce côté feu. Quelqu'un d'intuitif. Quelqu'un qui a un côté très indépendant. On a la lettre M qui peut vous parler. On a affectueux, affectueuse qui rejoint le côté gros nounours. Beau et belle, physiquement. Qui a un côté aussi un petit peu sauveur-sauveuse. On avait vu un peu au début. Hein. C'est ça, c'est quelqu'un qui aime bien aider, qui a un peu ce syndrome de vouloir sauver un peu le monde ou les gens autour de lui ou d'elle. Voilà, j'espère que ces petits mots, alors attendez, je vous en tire encore 2, 3, je suis toujours très gourmande, puis je vois qu'on a le temps. Hop. On a quoi? Ah, on a les cheveux frisés et crépus pour certains. On a le côté quand même romantique. Nouvelle rencontre. Alors, certains et certaines, vous ne connaissez pas cette personne, ou en tout cas, il va y avoir une nouvelle rencontre, des retrouvailles avec cette personne prochainement. Alors, voyons voir au niveau de ces fantasmes pour le choix numéro 1. Alors aujourd'hui, je teste avec vous un nouveau tarot, le tarot des rêves interdits. Vu la pochette, c'était un tarot fait pour moi. Donc, j'inaugure avec vous, mes amis, ce nouveau tarot. Alors, quels sont les fantasmes de cette personne par rapport à vous? Quels sont les fantasmes de cette personne par rapport à vous? C'est très drôle parce que dans les signes, on n'a pas des signes de feu et pourtant il y a ce côté-là de cette personne. C'est vraiment quelqu'un de complexe. Hein. Bon, c'est vrai que vous êtes nombreux à regarder, donc voilà, peut-être que tout ne correspond pas, mais je pense que c'est quelqu'un quand même qui a une certaine complexité. Quels sont les fantasmes de cette personne pour le choix numéro 1, s'il vous plaît? Les fantasmes de cette personne par rapport à vous. Ouf, ouf, ouf. Alors, on va voir ça tout de suite. Quels sont les fantasmes de cette personne par rapport à vous? Je vais poser les cartes et puis après j'interprète. On a quand même ce 2 d'épée qui peut nous dire quand même qu'ici il y a peut-être une difficulté à prendre une décision. Ok. Alors je vais en tirer 4. Alors moi, ce que j'entends ici, déjà, j'ai un premier message. Parce qu'on n'a quasiment pas de couple sur les images ici. Il y a vraiment ici cette idée de plaisir solitaire. Alors, c'est quelqu'un déjà... alors, attention, c'est la partie, on rentre dans le vif du sujet, donc, oreille chaste, s'abstenir. Donc ici, c'est quelqu'un, en tout cas, sûrement, c'est quelqu'un qui se fait plaisir tout seul en pensant à vous. C'est certain, qui aimerait aussi vous voir vous donner du plaisir. C'est quelqu'un qui doit aimer, comment on appelle ça? Vous savez, le sexe par téléphone, quoi. Je ne sais plus comment on appelle ça, bref, on va dire ça comme ça, par écran interposé. Vous voyez, à ce côté-là, c'est cette personne, parce que là, vraiment, on voit 2 personnes qui se regardent, qui sont éloignées, qui ne sont pas au même endroit, et qui pourtant, il y a cette idée de se donner quand même du plaisir
même à distance. Donc c'est quelqu'un qui doit aimer ce genre de choses. Ça doit être bien, rien que l'idée de penser que vous vous touchez en pensant à lui. Vous voyez, il y a cette idée-là de fantasme d'amour à distance. On a ce côté-là aussi d'une personne qui est cachée derrière. Il y a aussi l'idée peut-être de faire l'amour de manière insolite pour certains et certaines. Attendez, parce que je découvre en même temps les cartes. Je ne vais pas trop vous les montrer parce que les images sont encore plus explicites que mon tarot précédent. Euh, c'est quelqu'un aussi qui ah ouais, aimerait peut-être avoir comme un coup vite fait, si je puis dire ça comme ça. Ce côté un petit peu, il y a ce côté, vous voyez, on parlait de regard, et là c'est très drôle, c'est, comment je pourrais vous expliquer ce que je ressens? C'est, c'est, euh, c'est quelqu'un peut-être qui a envie vraiment de, ah, c'est très difficile d'expliquer ce que je ressens. L'amour sans vous voir, vous voyez, quelque chose comme ça. Ce côté peut-être faire l'amour dans le noir, sans se voir, sans voir vraiment ce qui se passe. Vous voyez, c'est ce côté-là. Ou l'amour à distance, par écran interposé. Et ce côté euh, éloigné et en même temps, c'est ce côté excitant. Bon, ici, on a la carte de l'empereur quand même. Donc, l'empereur, c'est peut-être aussi quelqu'un qui a une certaine expérience. C'est quelqu'un qui, là, on voit aussi ce côté cet homme qui ne sort pas de sa stature, mais qui en même temps fait plus plaisir à cette femme. Donc il y a ce côté, allez hop, je te prends encore là, vite fait, entre deux trucs, entre mon travail ou quoi que ce soit, je continue, je me déshabille même pas. Il y a ce côté aussi quickie, voilà, côté vite fait et à distance. J'espère que j'ai été claire parce que j'avais beaucoup de ressentis, mais c'était très étrange comme ressenti. Ce genre de fantasme, je ne m'attendais pas à ce genre de choses. On a quand même ce cavalier de denier, hein, qui revient, il y a ce côté, je prends mon temps quand même. Je t'excite peut-être aussi à travers des sextos, vous voyez, des choses comme ça. On prend le temps d'exciter avant. On continue à faire l'amour même si on est à distance. Et en même temps, quand on se voit, c'est pim pam poum. Vite fait, bien fait. C'est quelqu'un qui, voilà ce que j'entends, qui a vraiment très envie, excusez-moi, je vais être claire, d'être en vous. Parce que c'est vraiment ce qui ressort. C'est cette envie de vous posséder. Voilà, c'est ça. Voilà, j'ai d'autres messages. Vraiment, il a très envie de vous pénétrer. On va pas appeler, on va pas chercher à trouver d'autres mots. C'est clairement le message que j'ai. Alors, pour le choix numéro 1, quels sont les fantasmes de cette personne? Dominant, tu as moi. Vous voyez ce côté-là. Tentation. L'empereur, on voit, hein, ce côté, c'est une personne qui a envie de vous dominer. Hein. Même à distance. Alors, les fantasmes de cette personne. Exhibitionniste. Oui, il y a ce côté-là aussi de faire, aussi on voit l'amour en extérieur. C'est vrai, il y a cette sensation-là aussi, vous voyez, ce personnage, il est en train de s'envoyer en l'air, en gros, et il y en a un autre qui regarde, tranquille, sans participer par contre. Je pense que c'est quelqu'un, il y avait ce regard, qui aimerait bien qu'on vous voit, mais pas que forcément que d'autres personnes participent. On a les fesses, donc c'est quelqu'un qui fantasme sur vos fesses. Ok. Sur vos rondeurs. Masturbation, qu'est-ce que je vous disais? Alors, c'est vraiment une personne qui se masturbe en pensant à vous, qui vous imagine en train de le faire et qui aimerait vous voir le faire. Je vois vraiment bien une scène par WhatsApp, je ne sais pas si j'ai le droit de citer des applications, mais vous voyez ce que je veux dire. Je pense que tout le monde m'a compris. Hein. Enivrant, enivrante. Donc, c'est quelqu'un qui, quand il vous voit, fou, ça lui fait tourner la tête. Jalousie. Alors, c'est quelqu'un aussi peut-être qui aimerait, enivrant, enivrante, euh, commencer la soirée, voilà, avec quelques alcools, n'est-ce pas? On se laisse aller totalement. C'est quelqu'un, on voit encore hein, ce tempérament de feu, hein, la jalousie. Hein. Jalousie, colérique, créer de la jalousie aussi.
sexe féminin. Donc, c'est quelqu'un encore focalisé en la masturbation, sexe féminin. Quelqu'un qui vraiment a vraiment envie de s'occuper de vous, certes, de vous pénétrer. Bon, ça revient à ça. Et qui aimerait vous voir, je le répète, vous masturber, tout simplement. Une dernière. Tu es mon meilleur coup. Donc, soit, et là, qu'est-ce qu'on a? Soumission. Je suis l'esclave de ton plaisir, fais de moi ce que tu veux. Eh bien, écoutez, rien que ça. Donc, soit clairement, il s'est déjà passé quelque chose avec cette personne, et cette personne a un excellent souvenir, et à mon avis, cette personne se remémore, pardon, ses bons moments en se faisant plaisir tout seul. Et c'est quelqu'un, en tout cas, s'il ne s'est rien passé encore, qui est persuadé que vous êtes un super coup au lit. Voilà. En gros, c'est ça. Alors, le petit conseil pour vous, pour finir, on a les finances et carrière. Ah, on y revient à ces finances. Alors, est-ce qu'il y a l'influence ici du professionnel, des finances? Est-ce que cette personne, justement, cette personne, il y a des blocages en ce moment à cause des finances? C'est possible à cause du professionnel. Il y a ici, ou bien c'est vous ici qui peut-être êtes bloqué dans ces deux domaines-là et peut-être que ça bloque aussi ça influence ou ça bloque votre vie sentimentale. En tout cas, ça ressort deux fois, donc il y a une influence ici par rapport au côté matériel, voire professionnel pour certains et certaines. Là, en dos de deck, on a quand même le 9 de coupe. Hein. Donc je pense qu'il y a quelque chose de positif qui pourrait éventuellement se passer cet été avec cette personne. En tout cas, pour cette personne, vous êtes un idéal. Hein, aussi avec le 9 de coupe, c'est quelqu'un qui vous idéalise en fait. Tout simplement. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé, que vous avez deviné qui c'est. Ça y est, que le portrait était assez juste, assez détaillé pour que vous puissiez découvrir l'identité de cette personne. N'hésitez pas à me faire des retours, à liker, commenter, partager, à vous abonner, parce que je vois que nombreux sont à regarder les vidéos sans s'abonner, mais voilà, vous abonner, ça aide à faire grandir la chaîne et ça m'encourage à faire davantage de vidéos, donc surtout n'hésitez pas. Et merci beaucoup, moi je vous souhaite le meilleur, éclatez-vous et on se retrouve très bientôt. Merci, au revoir. On se retrouve pour le choix numéro 2. On va aller voir tout de suite qui est cette personne qui fantasme sur vous. Installez-vous tranquillement et laissez-vous aller. Allez, c'est parti. Qui est cette personne? On a le héron. Donc ici, on peut nous parler de quelqu'un qui est très patient, connecté à la nature pour certains et certaines, qui a besoin de moments de solitude dans sa vie pour maintenir son équilibre, qui a un côté peut-être un petit peu solitaire aussi. C'est quelqu'un qui aussi, pour qui sa mission de vie dans sa vie est importante, même si cette personne n'en a pas conscience. Mais ici, vraiment, c'est quelqu'un de patient, de persévérant, qui sait attendre pour avoir pour avoir ce à quoi il aspire, il ou elle, bien évidemment. Donc ici, le premier mot d'ordre est quelqu'un de patient et avec un petit côté peut-être solitaire pour certains et certaines. On a quoi d'autre? On a la danse. Alors, soit c'est quelqu'un qui aime bouger, en tout cas, qui aime s'exprimer, qui aime s'exprimer à travers son corps, notamment à travers la danse, le mouvement. C'est quelqu'un qui peut-être a des dons pour la danse aussi, qui aime bouger, peut-être une certaine sensualité aussi dans sa manière d'être, dans sa manière de bouger, quelque chose de gracieux aussi avec la danse, quelqu'un aussi d'authentique, mais qui exprime peut-être plus de choses avec son corps qu'avec ses mots, c'est possible pour certains. Quelqu'un en tout cas qui, soit dans le domaine professionnel ou personnel, a ce besoin de s'exprimer à travers le mouvement. Donc bien, c'est vraiment quelqu'un qui est un bon danseur aussi et qui aime ça en plus. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'adore. J'ai cours en même temps que vous. On a la danse. Bon, ben là, j'ai pris des oracles différents pour avoir plein de messages, mais là, on nous ressort encore cette idée de danse. Donc, c'est quelqu'un, alors vraiment, clairement, c'est un danseur, peu importe le style, mais c'est quelqu'un, en tout cas, qui a vraiment une passion pour la danse, quelle qu'elle soit, qui aime bouger, qui travaille peut-être aussi dans le milieu des boîtes de nuit. Vous voyez un endroit où on danse, en tout cas dans une école de danse, voilà, un lieu où il y a de la danse et de la musique probablement aussi.
On a quoi? Ah oui, on a quelqu'un ici qui est à la fois très sage, empathique aussi, qui sait écouter les autres, apporter du réconfort aux autres, de bons conseils aussi, qui a une oreille attentive aussi. Vous voyez, c'est quelqu'un qui sait écouter. Euh, alors attendez, je vois que non, ça y est, je crois que j'ai vu quelque chose sur l'écran, j'ai eu peur, j'ai cru que c'était la batterie. C'est quelqu'un qui sait choisir les bons mots pour réconforter les autres autour de lui ou d'elle, qui a des conseils en plus judicieux, qui peuvent aider vraiment profondément les personnes qui croisent son chemin aussi. Voilà, c'est quelqu'un à la fois de bons conseils et qui trouve toujours les mots en tout cas qui font du bien. Ah, on a l'amour non réciproque. Alors, soit, clairement, pour certains et certaines, soit avec cette personne, il y a quelque chose de déséquilibré au niveau des sentiments. Alors, attendez, j'essaie de caler les cartes en même temps. Comme cette personne fantasme sur vous, on peut imaginer pour la plupart d'entre vous que peut-être cette personne vous aime plus que vous ne l'aimez, peut-être est davantage attiré par vous que vous ne l'êtes. Aussi, c'est possible. C'est quelqu'un qui, en tout cas, dans sa vie, peut-être même indépendamment de vous, a connu une relation qui était, on peut dire, déséquilibrée. Aussi, c'est peut-être ça qui a une influence aussi aujourd'hui dans sa vie sentimentale. C'est quelqu'un peut-être qui a beaucoup donné, qui a beaucoup aimé et qui n'a pas reçu en échange ou avec qui les sentiments n'étaient pas partagés, n'étaient pas pareils. Alors, soit c'est vous, soit c'est cette personne, mais je pense que pour la plupart d'entre vous, c'est cette personne qui a des sentiments pour vous. Après, peut-être que pour vous, c'est différent. Ou cette personne aussi a peut-être des craintes par rapport au fait que ces sentiments que cette personne a ne soient pas partagés par vous. On a quoi? On a de page de coupe. Donc ici, on a quelqu'un d'intuitif, de rêveur, de romantique. Peut-être quelqu'un qui est un petit peu émotionnellement, a peut-être du mal à exprimer ses sentiments, peut-être un petit peu maladroit. Mais le page de coupe, c'est aussi quelqu'un qui aime bien prendre soin des autres, qui a toujours le petit geste, le petit mot qui fait du bien. Voyez, c'est une énergie assez jeune, donc ça peut être quelqu'un d'assez jeune pour certains et certaines. Le page de coupe, il a aussi ce côté un petit peu idéaliste aussi parfois, un peu rêveur, un peu timide. Donc c'est peut-être pour ça que cette personne a plus de facilité. Moi, je suis pareil. Donc voilà, plus de facilité à s'exprimer avec son corps qu'avec les mots. Ok. Avec le page de coupe et l'amour non réciproque, peut-être que c'est soit il y a déjà quelque chose ou un prémisse de quelque chose avec cette personne, mais bon, c'est pas encore bien calé, quoi. Ouais, parce qu'on a deux d'épée ici. Alors, c'est quelqu'un ici, peut-être qui est intuitif, mais avec le page de coupe, parfois, c'est peut-être pas une personne qui arrive à prendre des décisions. Vous voyez, avec le 2 d'épée, on a envie de prendre une décision avec le cœur, en écoutant son intuition, mais il y a le mental qui reprend dessus. Le page de coupe, on est un peu fragile quand même émotionnellement. Donc, on a du mal peut-être parfois à prendre des décisions. C'est peut-être une personne avec qui, justement, il y a quelque chose qui a du mal à se mettre en place, qui n'est pas très clair. On a du mal à prendre une décision ici, peut-être par rapport à cette relation. Il y a peut-être une forme de stagnation aussi entre vous. On ne sait pas trop. Alors, soit c'est cette personne qui se dit j'y vais pas, je me déclare ou je ne me déclare pas. C'est possible. On a quoi? On a le 6 de bâton. Donc, soit clairement cette personne va réussir peut-être à prendre une décision par rapport à vous, soit c'est une personne, en tout cas, dans le milieu professionnel, a une forme de réussite dans sa vie. Hein. C'est quelqu'un qui réussit pas mal de choses, qui est dans une période de réussite aussi, notamment au niveau professionnel. Quelqu'un qui a un petit peu ce côté victorieux aussi parfois. Ça, on ira voir plus tard, c'est le conseil pour vous. Donc, on a eu déjà des premières informations pour le choix numéro 2. Donc, je pense que vous connaissez cette personne. Après, je suis pas sûre que cette personne vous ait déclaré quoi que ce soit. Bon, en même temps, c'est aussi un petit peu le thème de la vidéo. Oula, on a 3 mois, on a l'enfant, donc il y a quelque chose d'assez jeune. En tout cas, au niveau des énergies, pas forcément de l'âge, mais au niveau des énergies. Ah, excusez-moi, ça tombe partout. Il y a l'étranger aussi qui est sorti, parce que c'est une personne que vous avez rencontrée à l'étranger, qui est d'origine étrangère. On va voir.
En tout cas, c'est quelqu'un aussi qui est sûrement à l'aise aussi avec son corps. Vous voyez? Alors, choix numéro 2. J'espère que je n'ai pas dit choix numéro 1 dans ma manière de parler. On est bien dans le choix numéro 2, rassurez-vous. Alors, quelques détails pour le choix numéro 2 par rapport à cette personne. On a l'argent. Donc, c'est quelqu'un qui est dans une forme de réussite, hein, d'abondance financière. Les choses se passent assez bien pour cette personne de ce côté-là. Alors, on a quelqu'un quand même ici qui aime bien le côté spirituel, qui a peut-être aussi un attachement à la religion, qui aime méditer aussi, ce côté calme, patient, sage. Alors, c'est quelqu'un qui peut avoir quand même des addictions. Alors, activité sportive, je ne pense pas, manque d'activité sportive, mais qui peut faire des excès, qui a des habitudes toxiques. Peut-être tout simplement au niveau de l'alimentation, dans sa manière de vivre. Vous voyez, je prends l'exemple de quelqu'un qui travaille la nuit. Bon, ça crée un mode de vie un peu compliqué parfois. Quelqu'un qui a des difficultés dans le domaine professionnel, actuellement, je pense. Avec le 6 de bâton, je pense que c'est quelqu'un qui va, si c'est le cas, hein, qui va réussir à se sortir de ses difficultés professionnelles. C'est quelqu'un qui peut vous aider pendant des difficultés professionnelles. Ah, on parle d'un ex pour certains et certaines. Peut-être tout l'amour non réciproque. Que ce soit d'un côté ou de l'autre. Est-ce que ça cause des difficultés professionnelles, des addictions, qu'il y ait une séparation? C'est possible. Donc c'est un ex. Alors après, à voir qui aimait plus l'un que l'autre. Est-ce que cette personne, au moment où vous étiez ensemble, ne vous donnait pas autant? Et puis aujourd'hui, c'est peut-être quelqu'un qui a pris conscience aussi de ses sentiments, qui s'est ouvert aussi à la spiritualité. C'est possible. Une dernière. Ah, c'est quelqu'un qui, en tout cas, vous voyez, il y a ce côté... peut-être que cette personne a des difficultés, des addictions, mais c'est quelqu'un qui peut prendre le temps vraiment de se poser, de réfléchir, qui se met même face aux difficultés en mode solution que plutôt en mode je m'apitoie sur mon sort. C'est quelqu'un peut-être aussi qui cherche aussi par rapport à vous, par rapport à votre relation, qui a beaucoup réfléchi ici, qui essaie de trouver des solutions peut-être pour sortir d'une impasse. Soit cette relation, soit clairement cette personne a vraiment des soucis, est en train de réfléchir, c'est en train de trouver des solutions, soit par rapport à vous, soit par rapport à sa vie. Mais en tout cas, on voit que c'est quelqu'un, le 6 de bâton, qui soit va arriver à prendre une décision, va réussir à se sortir qui arrive de manière générale à se sortir de difficultés, quelles qu'elles soient. Alors attention, bouchez-vous les oreilles, je vais remuer la petite boîte magique pour avoir quelques autres éléments pour le choix numéro 2. Allez, d'autres éléments pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. Quelques indications pour le choix numéro 2. On a la lettre K qui est sortie. Alors, quelques indications pour la personne qui fantasme sur vous, choix numéro 2. Hop là. Oh là, j'en ai pris beaucoup pour vous. Bon, bah écoutez, c'est comme ça. C'est pas grave, on a le temps. Alors, on a quelqu'un, on nous parle de voyage. Quelqu'un que vous pouvez rencontrer lors d'un voyage, qui est amené à voyager beaucoup pour son travail. On nous parle de désert. Donc, quelqu'un qui peut vivre dans un lieu où il y a des déserts, que vous avez rencontré aussi dans un pays comme ça. On a le poème, donc on a ce côté romantique aussi chez cette personne qu'on trouve avec une page de coupe. On a ce côté aventurier aussi. Créatif, artistique, ça ne m'étonne pas avec la danse. On a à chanter, alors c'est peut-être quelqu'un qui chante, alors vraiment on a ici à faire aussi un artiste qui aime chanter, en tout cas qui aime s'exprimer. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a besoin de s'exprimer d'une manière ou d'une autre. On a la voix aussi. On a papa, maman, poule. Donc, soit cette personne est déjà parent et il a ce côté un petit peu maman poule, protecteur, hein, aussi. Soit en tout cas, le jour où cette personne sera parent, ben, vous savez à quoi vous attendre. Hein. On a hipster aussi, donc il fait attention à son look. On a pour certains et certains cheveux longs. On a la lettre D, donc on a la lettre K aussi.
Marche, courir, donc quelqu'un clairement qui aime bouger. On a quoi? On a work addict, d'où le 6 de bâton. Donc c'est peut-être quelqu'un qui est accro au travail, c'est peut-être ça son addiction. On a enfantin, enfantine, donc il y a un côté, on retrouve ce page de coupe, un côté très enfant chez cette personne. Oula, mais j'en ai vraiment pris beaucoup pour vous. Secret, secrète. On a apprivoisé. Donc c'est quelqu'un qu'il faut, alors apprivoiser. C'est quelqu'un qui peut prendre le temps de vous apprivoiser, mais c'est surtout, c'est quelqu'un, il faut y aller piano, piano avec cette personne. C'est peut-être un petit côté sauvage chez cette personne. Et c'est quelqu'un avec qui il faut prendre le temps, voilà, de calmer aussi. Ouais, quelqu'un qui a peut-être un côté sauvage. Et voilà, c'est quelqu'un qui demande à ce qu'on prenne du temps pour que cette personne se montre telle qu'elle est aussi. Vous voyez, se livre totalement. On a le côté speed, ça ne m'étonne pas. Marche, courir, speed. Alors, on a la musique. Bon, alors on a chanté, musique, voix. Ok. On a spirituel et religieux, ça ressort. On a quelqu'un d'indécis. Vous voyez, ça ressort aussi. Quelqu'un de très tactile. Ça promet pour les fantasmes. On a la lettre R. On a la lettre J. Enjôleur, enjôleuse. Côté un peu, parfois un peu esbrouf, hein, qui a tendance à magnifier les choses aussi. On a franc ou franche, donc quelqu'un d'authentique, de franc. On a la lettre P aussi, je vous répéterai les lettres après. Hein. On a quelqu'un qui a un petit côté taciturne. Oui, je vous l'ai dit, qui aime bien dans sa grotte de temps en temps. On a comme signe le cancer, le bélier, et le signe de la Vierge. Quelqu'un qui aime écrire aussi, ça va bien aussi avec le page de coupe, peut-être qu'il arrive mieux à s'exprimer par l'écrit. Vous voyez, il y a cette chose de je m'exprime, mais pas forcément en mode conversation ici. On a Internet, alors quelqu'un soit qui aime bien passer du temps sur Internet, ou vous avez rencontré par Internet, ou avec qui il y a beaucoup de communication par le biais d'Internet, quelqu'un de drôle, qui a beaucoup d'humour. Alors quelqu'un, alors tarot, alors on a le spirituel, donc c'est quelqu'un soit qui est allé qui peut côtoyer, en tout cas consulter un médium, un tarologue, peu importe, ou par rapport à qui vous avez eu des messages dans les tarots, peut-être dans mes précédents tirages, peut-être vice-versa par rapport à cette personne, c'est peut-être cette personne qui a des messages par rapport à vous. C'est quelqu'un qui peut être divorcé, séparé, en tout cas qui a vécu des relations longues précédemment. Quelqu'un qui a une famille, pas forcément des enfants, mais une famille. Alors pour certains, il y en a qui ont des cheveux longs et d'autres qui sont chauves. Un côté très intimidant parfois chez cette personne. Alors quelqu'un qui peut être d'origine européenne ou né en Europe. Un survivor, je vous ai dit, hein, c'est pas une personne qui se laisse anéantir par les difficultés. Il y a ce côté survivor. On a la lettre Y. Excusez-moi, j'en ai pris beaucoup, alors bon, je prends le temps. Alors, quelqu'un d'amical et de social, qui aime bien, voilà, avoir des amis, quelqu'un qui peut-être aussi avec qui il y a une amitié qui est déjà dans votre cercle amical. Quelqu'un qui préfère le sucré, qui aime le sucré en tout cas. Quelqu'un qui est doux aussi, vous voyez ce côté sucré là, on a envie de croquer. Alors, quelqu'un, on parle de l'hiver, alors est-ce qu'avec cette personne, il s'est passé quelque chose en hiver? Ici, on n'a pas tant de signes qui nous parlent de l'hiver, mais bien il va se passer quelque chose avec cette personne, ou il s'est passé quelque chose de significatif avec cette personne en hiver. Quelqu'un d'assez aisé, donc qui est dans une forme de réussite. Et on a la lettre X. Alors, au niveau des lettres, on a le J, R, K, D, X, Y, P. Voilà. Bon, là, je pense que vous avez eu pas mal d'informations. Hein. J'ai bien étalé. On va aller voir tout de suite. Je crois que le tirage sera un peu plus long que les autres, mais c'est pas grave. Quels sont les fantasmes maintenant? On va aller voir quels sont les fantasmes de cette personne par rapport à vous, choix numéro 2.
Moi, j'ai un peu l'impression ici, c'est annexe, c'est que vraiment, cet amour non réciproque, j'ai le sentiment pour certains, certaines, que c'est quelqu'un qui peut-être avec la rupture a pu prendre conscience de ses sentiments, mais avec qui il y a eu vraiment quelque chose de déséquilibré dans la relation. Alors, quels sont les fantasmes de cette personne par rapport à vous? En tout cas, c'est quelqu'un qu'il faut suivre, hein, qui a ce côté à la fois taciturne, je suis dans ma grotte, mais quand ça bouge, hein. Ouh là 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 là, en effet. Peut-être quelqu'un qui fait des treks dans le désert, qui voyage beaucoup. On a la reine de coupe. Bon, c'est quelqu'un qui apparemment doit émettre quand même grossesse. La reine de coupe est sortie. Alors, choix numéro 2. Quels sont les fantasmes de cette personne? Je ne sais plus si j'en ai tiré 3 ou 4 dans le précédent tirage. C'est pas grave. On a 3 d'épée en plus qui sort en premier, qui nous parle de rupture. Alors, je pose et j'interprète. Bon, c'est quelqu'un qui aime déjà vous regarder. C'est quelqu'un qui a envie de vous emporter ici, de vous kidnapper pour vous faire je ne sais quoi. Alors, on a le roi de bâton. Ouais, donc c'est quelqu'un qui a envie de vous emmener au 7e ciel, hein, qui est très très chaud, hein, qui a envie ouais, de vous faire décoller. Vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est quelqu'un ici, déjà on voit quelqu'un qui aime vous regarder. C'est quelqu'un qui, vous ne le voyez pas toujours, si vous êtes amené à croiser avec cette personne ou d'une manière ou d'une autre, c'est quelqu'un qui vous regarde en cachette, sans que vous en aperceviez. C'est quelqu'un qui peut-être aussi parfois cherche votre regard. Il y a quelque chose ici qui passe par le regard. Quelqu'un qui aime vraiment, alors soit c'est quelqu'un qui aime être regard, qui aime vous regarder. C'est quelqu'un qui a envie de vous avoir que pour lui. Vous voyez, quelqu'un qui a envie de vous attraper, de vous, je sais pas, de vous emmener dans un endroit, mais c'est quelqu'un, comment je pourrais dire, qui a envie de vous avoir près de lui, voilà, de vous avoir peut-être rien que pour lui même. Alors c'est quelqu'un qui aimerait aussi se faire désirer, c'est-à-dire qui aimerait bien que vous le suppliez, il ou elle, hein, bien évidemment, je t'en supplie, fais-moi l'amour, quelque chose comme ça. Il y a ce côté très froid aussi, et c'est quelqu'un qui est vraiment envie que vous lui suppliez de lui faire des choses. Et en même temps, il y a ce côté, je te montre que j'ai envie de toi, mais pas tout à fait non plus, donc supplie-moi. Alors c'est quelqu'un aussi qui aimerait peut-être faire ici une partie à plusieurs, on va dire clairement les choses, qui a peut-être un côté libertin, faire l'amour devant d'autres personnes aussi, qu'on vous regarde, peut-être peut-être de l'échange, de l'échangisme, pardon. Mais ça, on est en dernier, hein, quand tout c'est débloqué, mais je vois que c'est quelqu'un qui ne cesse de vous admirer de loin, mais qui ne le montre pas. Je ne sais pas comment cette personne se débrouille, mais en tout cas, je pense que cette personne a envie de retrouver des échanges, a envie de retrouver son contact. Déjà, cette personne fantasme sur le fait juste de renouer un contact avec vous. Et puis, une fois que c'est fait, de se faire grand seigneur, je me fais désirer, je ne suis pas un homme facile. Voilà. En gros, c'est ça. C'est un peu ça. Moi, je vois que c'est quelqu'un qui vous aime des pieds jusqu'à la tête, hein, tout simplement. Il n'y a pas une partie particulière. Là, c'est pas ce que je ressens. Peut-être la poitrine, en effet, quoique. Bon, je pense que c'est quelqu'un vraiment à qui vous plaisez en mode global. Mais il y a ce côté, peut-être vous faire aussi découvrir, est-ce que tu es aventurier, vous faire découvrir de nouvelles expériences au niveau sexualité, comme l'échangisme,
le, les parties fines, des choses comme ça. Alors, quels sont les fantasmes de cette personne? Choix numéro 2. Il y a ce côté, viens avec moi, je t'entraîne dans un petit coin. Au moment où vous n'y attendez pas, en fait, aussi. Il y a ce côté-là. Alors là, c'est très drôle parce que dans la première image, il y a ce côté où c'est la femme qui se fait désirer. Non, non, ne me regarde pas. Il y a une difficulté ici, peut-être à croiser votre regard aussi parfois parce que peut-être que ça lui provoque certaines réactions. À la fois, c'est une personne qui aimerait une petite résidence de votre part, et puis une fois que c'est acquis, c'est cette personne qui aimerait se faire désirer. Vous voyez ce côté-là? Je vous envoie tous les messages que j'ai. Hein. Choix numéro 2. Libertinage en dos de deck. Bon, le choix numéro 2 sera plus long que les autres. La fessée. Choix numéro 2, les fantasmes de cette personne. Lecture érotique. Sympa. Ça va avec ce côté artistique, un petit peu d'écriture, la lecture. On a massage, caresse. Qui a envie, c'est ça, qui a envie de vous toucher. Parce qu'il y a une distance entre vous, il y a vraiment ce besoin de, j'ai besoin de toucher ton corps, en fait, de t'attraper d'une manière ou d'une autre, que ce soit le bras ou autre chose, mais de te toucher. Charismatique, c'est ce que je vous disais. Hein. C'est quelqu'un qui est complètement sous votre charme. On a sex friend. Alors, est-ce que cette personne n'a pas forcément ici envie de s'engager dans une relation sérieuse et envie d'être votre sex friend? Bien, c'est déjà le cas. On a macho. On a quand même une énergie bien masculine ici. Macho, je me fais désirer, c'est moi l'homme, c'est moi qui décide. On a les seins. Ouais, je vous l'avais dit quand même tout à l'heure. Ça. Une dernière. La fessée, on y revient. C'est quelqu'un qui aimerait vous donner des fessées. Genre, on a l'alcool aphrodisiaque. Ah, c'est genre, tu as été une vilaine fille, donc je vais te régler ton compte. C'est un peu ça. Bon, ben, écoutez, c'est sympathique. Le petit conseil pour vous, de lâcher prise. Voilà. Par rapport à cette personne, par rapport à cette relation, de manière générale, vous voyez comme ça vous parle, on vous dit, ne cherchez pas à contrôler la situation, à diriger les événements, surtout par rapport à cette personne. Lâchez prise, les choses vont se dérouler naturellement. Vivez ce que vous avez à vivre ou pas avec cette personne, mais franchement, arrêtez de prendre la tête, lâchez prise. Et voilà, laissez faire la vie, laissez faire les choses, tout simplement. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura au moins diverti et vous aurez, je pense, en tout cas avec tous les détails qu'on a donnés, trouvé de qui il s'agit. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez me retrouver bien sûr sur Instagram tous les jours, tous les week-ends, toutes les semaines. Et voilà, surtout, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait grandir la chaîne et ça m'encourage. Sur ce, je vous invite à profiter de la vie, lâcher prise et on se retrouve très bientôt. Merci, au revoir. On se retrouve pour ceux qui ont choisi le choix numéro 3. Donc, on va aller voir cette personne. Qui est cette personne qui fantasme sur vous? Alors, on a ici l'élan, je crois. Donc ici, on nous parle de quelqu'un d'assez protecteur. Quelqu'un peut-être qui a une vieille âme, donc une certaine sagesse, une certaine expérience, une certaine spiritualité, qui a vécu beaucoup de choses dans sa vie, dans cette vie-là et dans les vies antérieures, qui a quelque chose ouais, c'est ça, quelqu'un qui a vécu beaucoup de choses ici, qui a un petit côté peut-être vieux sage, quelque chose comme ça. Ça ne veut pas dire que cette personne est vieille, hein. Mais en tout cas, dans l'esprit, il y a une maturité, il y a une sagesse. Ici, il y a quelqu'un qui aime aussi peut-être la nature, qui aime les animaux, qui est très proche, peut-être
quelqu'un qui est sensible en tout cas à l'écologie, c'est possible. C'est quelqu'un qui aime en tout cas se promener dans la nature, qui aime bien se connecter à la nature. Quelqu'un de très intuitif, qui utilise en tout cas son intuition, sa sagesse, sa spiritualité pour avancer dans la vie. Quelqu'un d'éveillé, en tout cas spirituellement, c'est quelqu'un ici, il me semble, quelqu'un d'assez éveillé. Quelqu'un qui a une force intérieure, voyez, ce côté-là. Quelqu'un qui s'est construit peut-être malgré ou à cause des épreuves, des difficultés, mais c'est quelqu'un qui, du coup, a ce côté force intérieure. Euh, c'est quelqu'un qui aussi a une forme de chance aussi dans sa vie, qui a des bénédictions aussi, qui a eu peut-être des coups de chance dans sa vie, malgré tout. On a l'école. Alors, bon, clairement, soit c'est quelqu'un qui est un enseignant, soit c'est quelqu'un que vous avez rencontré ou que vous croisez, par exemple, ça peut être quelqu'un que vous croisez devant l'école de vos enfants, c'est possible. Je dis ça comme ça, quelqu'un que vous pouvez rencontrer lors d'une formation, quelqu'un qui est un enseignant, voilà, quelqu'un qui apprend, qui transmet son savoir aux autres aussi. Il faut vraiment que c'est quelqu'un qui travaille dans une école, quelle qu'elle soit, que vous avez pu rencontrer par ce biais-là. On a quelqu'un ici avec utilise tes mains. On a quelqu'un ici qui est peut-être bricoleur, qui aime bien créer de ses mains aussi, qui est quelqu'un de manuel, que ça soit aussi pour le côté artistique, peut-être qu'il aime quelqu'un qui aime la poterie. Excusez-moi, je rigole parce que quand je vois cette carte, d'un seul coup, j'imagine, je pense que je suis pas la seule, je revois la scène de Ghost. Vous savez, la fameuse scène où Patrick Swayze arrive derrière Demi Moore pendant qu'elle fait de la poterie. Donc il y a ce côté sensuel aussi. Donc ça va bien avec le thème d'aujourd'hui. Donc d'un seul coup, j'ai eu cette image-là. Ça va peut-être parler pour certains et certaines. En tout cas, voilà, il y a peut-être ce côté, vous savez, les gens qui savent utiliser leurs mains pour créer, savent bien servir de leurs mains pour autre chose aussi. Donc il y a peut-être ce côté aussi, oui, sensuel, mais aussi ce côté, vous voyez, terre aussi. On crée à base de matériaux naturels. Il y a ce côté-là, d'utiliser la terre, la nature pour créer aussi. Quelqu'un tout simplement qui fait quelque chose d'artistique ou quelque chose dans sa vie qui l'amène aussi à utiliser ses mains. Il y a quelque chose au niveau de ses mains. Voilà, l'utilisation de ses mains. Quelqu'un peut-être qui a une capacité particulière par rapport à ça. Alors on a les fleurs, on a à côté ce côté encore très nature ici, hein, très connecté à la nature. Peut-être quelqu'un qui aime bien les huiles essentielles, des choses comme ça, les fleurs de bac, qui utilise ce genre de choses. Quelqu'un qui travaille avec les fleurs, qui aime les fleurs aussi, tout simplement. J'entends aussi quelqu'un qui est très très généreux, qui a un grand cœur aussi, qui aime bien faire plaisir aux autres. Et ça fait partie de son quotidien, mais ça fait partie aussi de sa mission de vie, de prendre soin des autres aussi, d'être surtout dans l'amour, le partage par rapport aux autres. Belle personne. On a l'Atlantis. Alors l'Atlantis, ça me fait aussi penser à ce côté très écolo, très sensible à la cause animale, à la protection de la nature aussi. Il y a quelque chose comme ça. C'est peut-être aussi une personne qui aime aussi tout ce qui est attrait à la mer, à l'océan, qui aime bien être au bord de la mer, sentir les embruns, quelque chose comme ça. Cette personne a peut-être un lien avec l'océan. Est-ce que cette personne est née près d'un océan? C'est possible. L'Atlantis aussi, il y a ce côté vieille civilisation, et là on parle de vieille âme. Il y a ce côté d'avoir vécu beaucoup de choses ici. Quelqu'un peut-être qui a des valeurs aussi à l'ancienne, vous voyez, quelque chose comme ça, qui a un côté un petit peu, alors je dirais pas rétro, mais qui a ce côté, ouais, à l'ancienne. C'est ce que j'entends. Des valeurs morales aussi. Euh, Quelqu'un qui aime peut-être aussi tout ce qui a trait aux civilisations anciennes, de manière générale. Avec l'Atlantis aussi, c'est ce côté, quelqu'un de profond, qu'il faut peut-être apprendre à connaître, à découvrir au fur et à mesure pour aller chercher vraiment ce qu'il y a au cœur de cette personne. Vous voyez, c'est quelqu'un qui
peut-être qu'il ne montre pas tout du premier coup ou en apparence, et il faut aller chercher, voir le trésor qui s'y cache à l'intérieur. J'aime bien cette personne. Ah, on a quand même le diable. Bon, alors le diable, bien sûr, ça peut nous parler, comme on est dans le thème, d'un fort désir par rapport à vous. Peut-être quelqu'un qui a des addictions aussi dans sa vie. Quelqu'un peut-être de jaloux, voilà, qui a des addictions, peut-être des problèmes au niveau de la dépendance affective ou des choses comme ça. Quelqu'un qui peut être parfois aussi par rapport à vous un peu obsédé aussi, qui pense beaucoup à vous, c'est possible. On a aussi le côté positif du diable, peut-être quelqu'un aussi qui aime tout simplement profiter de la vie, c'est possible. On va avoir d'autres détails après. On a le 8 d'épée. Alors ça, c'est quelqu'un ici qui est capable ici d'avoir des prises de conscience, de se remettre en question. Mais c'est peut-être quelqu'un ici aussi, par rapport à vous, qui se sent bloqué, qui a peut-être des peurs, des craintes. Le diable, le 8 d'épée, il y a des blocages, on a des peurs, il y en a le mental, on a du désir, mais le mental reprend le dessus. Ça bloque en fait, hein. Quand on est dans le 8 d'épée, on est piégé dans sa tête, on n'arrive pas à avancer ici. On a la reine de coupe. Donc là, on rejoint vraiment cette idée de personne généreuse qui a le cœur sur la main, ici. Alors soit, pour certains et certaines, ça ne va pas parler à tout le monde, soit ici on est bloqué par rapport à une autre énergie féminine, malgré tout ce désir. Mais ici, franchement, ce que j'entends le plus, c'est vraiment quelqu'un qui donnerait sa chemise. Il y a vraiment quelqu'un de très généreux ici, qui a le cœur sur la main, qui aime bien prendre soin des autres, quitte à se sacrifier peut-être parfois. Mais c'est vraiment quelqu'un sur qui vous pouvez compter, quelqu'un de compatissant aussi, et quelqu'un vraiment de généreux. Ça, c'est le conseil pour vous. On ira voir en fin de tirage. Alors, est-ce qu'on peut avoir d'autres détails sur cette personne pour le choix numéro 3? Il y avait de très, il y a, enfin, il y a de très belles énergies chez cette personne, mais c'est ce diable qui vient un petit peu noircir les choses. Alors, on va voir d'autres détails. Après, ça peut être vraiment quelqu'un qui, tout simplement, se sent attaché à vous, a beaucoup de désir, pense sans cesse à vous. Donc voilà, c'est ça qui lui prend peut-être aussi la tête, hein. C'est quelqu'un aussi peut-être qui s'ouvre à ses émotions aussi en ce moment. Alors c'est quelqu'un, si cette personne en effet a des sentiments par rapport à vous, c'est quelqu'un peut-être qui a du mal à les exprimer. Il va plus les exprimer peut-être avec des gestes que, par les paroles. La parole, pardon. Alors, autre détail, s'il vous plaît, pour le choix numéro 3. La personne qui fantasme sur vous. Elle a des difficultés sentimentales. Ok. Alors, c'est quelqu'un peut-être qui a été dans les illusions, peut-être quelqu'un qui est marqué par le passé, par des difficultés sentimentales passées aussi. Alors, détail pour le choix numéro 3. On a isolement, absence de communication, quelqu'un qui a soit tendance à s'isoler, qui reste dans le silence par rapport à vous. Quelqu'un peut-être avec qui il n'y a pas de communication en ce moment. Quelqu'un qui peut-être travaille avec vous. On a la réseau professionnel, collègue. Happy end. Alors, est-ce qu'il s'est passé quelque chose ici avec cette personne? Ça, voilà. Finalement, on a réussi à sauver les meubles. Ça s'est pas si mal terminé. Finalement, il reste quand même une forme d'amitié. Vraiment, c'est quelqu'un ici. Soit vraiment, il y a eu des bons moments, tout simplement, avec cette personne. C'était une personne qui rêve d'un happy end aussi avec vous. Alors, c'est quelqu'un qui peut-être aussi est en train de régler des papiers administratifs. Quelqu'un qui peut vous aider aussi dans des démarches administratives. Quelqu'un qui est en train de régler des choses par rapport à ça. Alors là, on nous parle quand même de quelqu'un qui, vous voyez, différence de... Attendez, j'essaie de placer les cartes en même temps.
Quelqu'un avec qui il y a une différence, soit de culture, d'âge ou de religion. Instabilité, c'est quelqu'un ici euh, qui a besoin peut-être de se reconnecter à la nature, parce que cette personne peut-être ici à des moments où il se sent insécure, instable peut-être par rapport dans sa vie, c'est quelqu'un peut-être qui a du mal à assumer les différences entre vous, c'est possible. Euh, mais c'est quelqu'un qui a un sentiment d'insécurité aussi, peut-être qui le bloque dans sa vie. En dos de deck, on a quand même l'élévation spirituelle. Donc c'est peut-être quelqu'un qui est dans un processus par rapport à ça, qui travaille sur lui, justement sur son instabilité, ce côté insécure. Alors attention, bouchez-vous les oreilles. On va les tirer quelques détails de plus avec la boîte numéro 3. Choix numéro 3. Est-ce qu'on peut avoir d'autres détails pour le choix numéro 3? Pardon pour le bruit. Alors, choix numéro 3. Choix numéro 3. Est-ce qu'on peut avoir des détails sur la personne qui fantasme sur vous? Choix numéro 3. Hop. Oula, j'en ai tiré beaucoup. Bon, bah écoutez, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est comme le choix numéro 2. Je crois que c'est le choix numéro 1 qui était un petit peu lésé. Alors là, on a quoi? Adrénaline. Alors, c'est quelqu'un qui aime bien le côté adrénaline. On a le tarot. Donc, soit c'est quelqu'un qui aime bien aussi les tarots, par rapport à qui vous avez eu des messages par rapport au tarot. Donc, ça, c'est ressorti. Il y a des choses qui ressortent par rapport au choix 2. Donc, peut-être certains vont hésiter. On a le yoga. Donc, peut-être quelqu'un qui se met à pratiquer le yoga. Vous voyez, peut-être quelqu'un qui travaille aussi, qui s'ouvre spirituellement à travers différentes pratiques. On a quelqu'un physiquement de mince. On a le signe du bélier. On a quelqu'un qui aime bien faire du shopping. Ok. On a l'automne. Alors peut-être qu'il s'est passé quelque chose de particulier en automne avec cette personne. On a quelqu'un qui préfère ici peut-être une préférence pour le salé. On a ce côté papa, maman, poule. Ouais. On a quelqu'un qui peut porter des lunettes, avoir des yeux bleus. Quelqu'un de fidèle. En amitié ou en amour. Alors, je dirais les lettres après. On a carpe diem. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui aime profiter du moment présent. Vous, le diable aussi, peut-être. Je profite du moment présent, des plaisirs de la vie. On a quelqu'un qui est assez cool. Ok. Quelqu'un de fashion. Donc, qui fait attention, hein, le shopping, qui fait attention à son apparence. Quelqu'un de créatif, ou du moins artistique, créatif ou artistique, ou artiste. Quelqu'un de manuel. Ça, on l'avait vu. La lettre, on verra après. Quelqu'un qui a une certaine fierté. Quelqu'un de sérieux, à la fois cool et sérieux. Quelqu'un coup de foudre. Donc, c'est quelqu'un qui a eu le coup de foudre pour vous. Ouais. Vous avez été comme un coup de foudre entre vous. Alors, il s'est peut-être passé aussi quelque chose dans l'hiver. Donc, on a l'automne, l'hiver au niveau des saisons. Quelqu'un d'assez speed, qui bouge beaucoup. On a les USA. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui a un lien avec les États-Unis, qui aime bien aller aux États-Unis ou quelque chose comme ça, qui est peut-être né là-bas? On a quelqu'un quand même de jaloux et de possessif, qui rejoint bien le diable. On a le soleil, donc c'est quelqu'un aussi de solaire. Excusez-moi, je ne vous montre pas à chaque fois parce qu'on en a beaucoup. Quelqu'un de solaire ou vous voyez qui aime la mer, le soleil, il y a quelque chose peut-être par rapport à ça, par rapport aussi à l'été avec le soleil. On a les yeux verts, donc les yeux bleus ou les yeux verts. On a quelqu'un qui aime bien peut-être faire des discours, vous voyez, qui aime partager, c'est ce que je disais, partager son savoir. On a quelqu'un qui peut travailler de la maison. On peut avoir des cheveux longs ici. On a Internet, donc quelqu'un qui peut utiliser Internet ou avec qui vous discutez par ce biais-là. On a la ville, donc on a quelqu'un probablement qui habite en ville, malgré son amour pour la nature. On a quand même quelqu'un de solitaire parfois.
Oh là là, vous êtes gâtés. J'ai des regrets j'ai des remords par rapport plutôt au choix numéro un qui n'en a pas eu beaucoup, mais ça va être comme ça. Élégant, élégante. Voilà, on a vu que c'est quelqu'un vraiment qui fait attention. On a l'Europe, donc on a l'Europe, l'USA comme pays. Quelqu'un parfois stratège. On a la mer, regardez, la mer, le soleil, il manque plus que l'été. On a déjà l'eau, hein. Alors au niveau de l'âge, on peut nous dire 40-50. Bronzé, ouais, bronzé, en tout cas la pommade, ou qui a la peau qui bronze facilement. Ben oui, c'est sûr, si cette personne reste au bord de la mer en même temps. On a quand même quelqu'un qui peut se montrer parfois casanier, casanière. On parle d'une taille petite ou petite. Quelqu'un de chaleureux. On a le signe du lion aussi. Donc on a le bélier et le lion, on a deux signes de feu ici. On a le destin. Alors c'est clairement soit c'est le destin qui vous a réunis. Il y avait quelque chose d'écrit entre vous. C'est quelqu'un qui croit au destin. On a quelqu'un d'authentique. Qui peut parfois aussi, qui a un côté parfois discret, timide. Quelqu'un qui peut avoir un beau sourire. Un côté gros nounours aussi chez cette personne. Ça, c'est vraiment typique des béliers. Les lions, je connais moins, mais les béliers, c'est ça. C'est le feu, et puis en fait, ils ont un cœur tendre à l'intérieur. Mais voilà, on ne montre pas trop avec la reine de coupe. On a quelqu'un de patient, patiente. Quelqu'un de survivor qui a traversé, je vous disais, des difficultés, mais qui s'en est sorti. On a quelqu'un d'aventurier. On a quelqu'un de généreux aussi. Ça, ah bah, c'est là que je vous disais, j'ai entendu généreux déjà. Oui, ça rejoint la reine de coupe. Quelqu'un qui aime bien aussi écrire. Bon, bah là, je pense que je vous ai donné pas mal de détails. Alors, pour les lettres, on a le K, le G, le R, le P, le B, le O, le Y et le E. Voilà. Donc, c'est vrai que j'ai pas pensé à faire des mots avec, mais je pense que si vous avez deviné déjà cette personne, il y a peut-être ici des initiales qui vous parlent. Alors, on va aller voir le fantasme de cette personne par rapport à vous. Quels sont les fantasmes de cette personne pour le choix numéro 3? Quels sont les fantasmes de cette personne? Vous êtes aussi, même s'il y a eu une séparation, je ne pense pas que vous soyez en trop mauvais termes, j'ai l'impression. Alors, quels sont les fantasmes de cette personne choix numéro 3? Fantasme de cette personne choix numéro 3. On a le page de coupe. Quelqu'un qui aimerait bien vous admirer sur toutes les coutures. Alors, on va tirer 4. On a le 7 de denier hein, qui nous parle ici de patience. Hein. Je vais tout mettre. On a le roi de coupe quand même. Je pense que cette personne a vraiment plus que des fantasmes, il y a de l'amour ici. Voilà. Bon, alors, c'est quelqu'un ici qui aimerait prendre son temps, que vous preniez le temps de vous déshabiller, de vous connaître, de prendre le temps de faire des préliminaires. C'est quelqu'un qui a tout simplement parfois juste envie de vous regarder vous déshabiller. C'est quelqu'un qui, si vous êtes amené à vous croiser, rien en vous regardant, il y a des idées dans sa tête aussi qui viennent. Mais il y a l'idée vraiment ici de prendre son temps d'une manière ou d'une autre, soit par un soleil quand même en dos de deck. Hein. Ici, il y a beaucoup de cartes qui nous parlent d'amour. Hein. Alors, je sais qu'on est dans une guidance sexy, mais ici, on a quand même le roi de coupe, le 5 de coupe, le 9 de coupe, le soleil. Donc ici, il y a quelqu'un qui a envie peut-être de vous retrouver, de vous serrer dans les bras, clairement, qui a envie de vous porter, tout simplement de vous prendre dans ses bras.
Quelqu'un qui a juste envie de prendre peut-être pour commencer le temps de vous regarder, de vous détailler, voilà, tout simplement. Je peux rien dire d'autre. Vraiment, il y a cette idée-là. C'est juste par le regard aussi. Il y a aussi cette envie, tout simplement pour certains et certaines, selon la relation. Ça va vous sembler drôle, mais peut-être que cette personne fantasme sur le fait que vous pourriez le regarder de nouveau ou tout simplement pas de nouveau, ça dépend de votre relation, avec du désir, avec un air coquin, que vous lui transmettiez des messages d'ordre plutôt sexuel à travers votre regard. Un regard qui en dit long. Vous voyez? L'air de dire, je suis prête. Quelque chose comme ça. Quelque chose de caché. Quelqu'un aussi qui aimerait, peut-être que vous fassiez des sous-entendus ou que vous vous touchiez en pensant à lui, quelque chose comme ça. Et il y a ce côté aussi préliminaire. C'est quelqu'un là, avec le roi de coupe, qui a vraiment envie de vous examiner, plus particulièrement au niveau de votre sexe. Donc, prendre le temps de vous faire plaisir par rapport à ça. Que ça soit avec ses doigts, sa langue, tout ce qu'il peut. Mais c'est quelqu'un qui est très attiré par cette partie chez vous et qui a envie de vous donner du plaisir. C'est vraiment cette idée, j'ai envie de te donner du plaisir en prenant tout mon temps, en prenant le temps de savourer chaque chose. Et le plaisir ici passe par le regard, le toucher aussi. Pas mal par le regard aussi, parce que là, on voit que c'est une personne aussi qui aimerait, alors, comment je vous impressionner, si c'est un homme, par la taille de son membre, on va dire ce qui est, et qui aimerait que vous soyez en admiration, en disant je n'en ai jamais vu une comme ça, quelque chose comme ça, mais il y a encore cette idée de regarde ce que je peux te donner, et ça passe vraiment ici par le regard d'un côté et de l'autre. Soit le regard de cette personne sur vous et vice-versa. Voilà, c'est regarde-moi, regarde l'homme que je suis. Avec le 5 de coupe, bien évidemment, il y a ce côté aussi de regret. Donc, c'est ça peut-être il y a eu quelque chose par rapport à ça entre vous, mais en tout cas, si cette personne a envie, presque, je dirais tout simplement que vous tournez votre regard sur lui. Déjà, rien que ça serait émoustillant pour cette personne. Et le 9 de coupe, il y a encore cette idée, laisse-moi te regarder, tu es mon idéal. Euh, Là, on sent, alors c'est très drôle, on sent une personne qui a beaucoup de respect pour vous en fait, qui est en admiration. Vous êtes un idéal, donc on ne fait pas n'importe quoi avec vous. Donc même si cette personne a des fantasmes, il y a ici beaucoup de douceur. On prend le temps de se regarder. Et c'est quelqu'un ouais, qui a des fantasmes, mais vous êtes vous-même un fantasme. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas forcément des fantasmes de position ou quoi que ce soit, mais déjà, c'est vous-même, vous êtes un fantasme, un idéal, quelque chose comme ça pour cette personne. C'est laisse-moi te regarder, laisse-moi te donner du plaisir, regarde ce que je pourrais te faire. Voilà. Il y a l'idée de aussi d'un peu se titiller, se tenter. Vous voyez? Ok. Alors, on va voir. Choix numéro 3. Les trois choix sont très différents. Ouais. En fait, on a envie de rétablir peut-être le contact à travers le toucher, le regard. Oula, on a l'obsession qui est sortie, qui a sauté, donc je la prends. Ça va bien avec le diable. Là, c'est quelqu'un qui vous imagine, qui pense beaucoup à vous. C'est ce que j'en pense, c'est que même si peut-être cette personne est amenée à rencontrer d'autres personnes ou quoi, comment je peux vous dire? Alors, je vais aller dans un cas extrême, c'est peut-être même si cette personne fait l'amour avec d'autres personnes, cette personne continue à penser à vous en fait. Les autres n'arrivent pas à votre cheville. C'est ce que j'entends. Okay. Alors, choix numéro 3. Plus c'est long, plus c'est bon. J'essaye de vous montrer. Voilà. Donc, on a bien vu, hein, patience, sensualité. On retrouve mon côté ghost que je vous disais tout à l'heure. On a talent. Excusez-moi pour la lumière. Hein. Alors, c'est quelqu'un voilà, qui aimerait vous faire l'amour et vous uniquement vêtu, si je puis dire comme ça, uniquement avec des talons.
Vous êtes l'image de la féminité, en fait, c'est ça que j'entends aussi. Quelqu'un qui vous trouve sexy. Vous êtes l'image de la femme pour cette personne. Enfin, après, interpréter, hein, boy. Donc voilà, c'est quelqu'un peut-être qui est très fixé, qui a peut-être plusieurs opportunités. Mais je suis sûre que cette personne, en fait, même si c'est le cas, il y a toujours ce fort attachement par rapport à vous. On a sexe masculin. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a peut-être juste envie de vous le montrer, tout simplement. Ok. On a découverte, expérimentation. Genre, j'ai plus d'expérience, je vais te faire découvrir des choses, on va expérimenter de nouvelles positions. Quelqu'un qui a peut-être qui a envie de vous enseigner, qui a envie de faire un peu le professeur de ce côté-là. Allez, une dernière pour vous. On a le côté macho, hein, ici. Alors, je sais pas pourquoi, j'ai envie d'en tirer une autre pour vous. Allez, vous êtes le dernier groupe. Fétichiste. Ah, peut-être fétichiste des pieds, fétichiste des talons. Ok. Et on a encore en eau de deck, plus c'est long, plus c'est bon. Au cas où on n'aurait pas très bien compris. Donc là aussi, on a quand même une forte énergie masculine. Ok. Qui vous trouve sexy, qui a envie de vous faire découvrir des choses. Qui a envie un peu de vous jouer, pardon, l'innocent ou l'innocente, à qui on va faire découvrir les plaisirs du sexe. Voilà, c'est un peu ça aussi. Alors, le conseil pour vous par rapport à cette personne, oulala, les addictions affectent votre vie sentimentale. Donc ici, ça rejoint ce diable ici, attention par rapport à cette personne, que ça soit, parce que le diable doit quand même de votre côté aussi avoir une espèce de forte attirance entre vous deux qui peut mener à la dépendance affective. Donc, on vous demande soit de faire attention de ne pas tomber ou de retomber dans la dépendance affective, ou essayer de travailler sur ce côté-là par rapport à cette relation, même pour vous-même. Donc, attention ici à la dépendance affective. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura diverti, que vous avez pu mettre le doigt sur qui est cette personne qui fantasme sur vous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner pour faire grandir la chaîne, pour m'encourager. Moi, je vous souhaite plein de bonnes choses. Attention à la dépendance affective. La passion, c'est bien, mais attention que ça ne soit pas une passion qui enchaîne. Voilà. Écoutez, je vous souhaite le meilleur pour la suite. Éclatez-vous et on se retrouve très bientôt. Je vous embrasse. À bientôt.